Ben, certains de mes proches me disaient « Wow, t'as de la chance, tu vas aller tout l'été danser dans la montagne. » Mais la danse dans la montagne, la partie performance, c'est la plus petite partie finalement. Tout le reste, c'est vraiment appeler pour confirmer les lieux d'exposition, me trouver un endroit pour travailler sur Photoshop, parce que je l'avais pas sur mon ordi. Après ça, j'ai décidé de trouver des modèles, trouver les modèles, c'est ça l'impression, où est-ce que je vais les imprimer. C'est vraiment un projet. J'enseignais le néerlandais quand je restais en Belgique. J'ai migré au Québec, je suis restée à la maison pendant 5 ans pour m'occuper de mes enfants. Puis, à un moment donné, il a fallu que j'aille travailler. Fait que j'ai été travailler dans un bureau pendant 1 an et demi. Puis, mon diplôme n'est pas reconnu ici, mon diplôme d'enseignante. Donc, je me suis dit, je vais retourner étudier. Et là, je me suis dit, c'est quoi mes vraies passions? Puis, mes vraies passions depuis toujours, c'est sûr qu'il y avait le voyage, l'aventure, puis c'est pour ça que j'ai émigré au Québec d'ailleurs. J'aimais beaucoup ici tout l'aspect culturel qui était beaucoup plus poussé, développé, plus accessible à tous que ce que je trouvais, en tout cas en Belgique d'où je viens. Et je dis, j'ai toujours été passionnée par la danse. C'est sûr qu'à 31 ans, reprendre des cours en danse, sans avoir eu de formation, je trouvais ça quand même un petit peu extrême. C'est beau de vivre ses rêves, mais quand même. Fait que finalement, je dis que la danse, mais c'est quoi qui m'intéresse là-dedans? C'est beaucoup le mouvement. Moi, je bouge beaucoup, besoin de travailler avec le mouvement. J'avais déjà quelques connaissances en photo, puis c'est sûr que je tripe sur la nature aussi. Donc ce projet-là, c'était ça. Je me suis dit, je vais aller dans la montagne, faire de la danse dans la nature, puis c'est vraiment prendre possession de l'espace, puis par mon corps, essayer d'exprimer ce que je ressens dans la nature et créer une image avec ça, une image par la photo. Et en même temps, je me suis dit, tant qu'à faire un gros projet, une petite vidéo aussi. Au départ, j'étais voir la designer pour me faire un costume, puis j'ai essayé, on s'est patenté un petit costume qui aurait l'air quelque chose qu'on pourrait mettre dans la nature. Je voulais du rouge, ça c'était sûr. Je voulais de la couleur rouge, ça c'était certain. Je ne savais pas encore trop le genre de format que ça prendrait parce que je n'avais pas encore été faire de tests, puis il fallait que je l'essaye. Fait que j'ai essayé ceci, puis je l'ai mis. Ce que je trouvais un peu plate, c'est que ça couvrait pas beaucoup de peau, puis étant donné que je travaille beaucoup sur le mouvement, je voulais que ça bouge un petit peu plus et finalement, j'en ai essayé un autre. J'ai essayé un costume plus dans les couleurs froides, dans les bleus. Puis ça je l'ai essayé dans la montagne, j'ai fait quelques prises de vue, quelques photos. Puis ça avait vraiment de l'allure parce que dans le sous-bois, ça faisait un peu camouflage. Puis les couleurs bleues et le vert ressortaient vraiment bien. Puis là, je me suis dit, je vais faire ce personnage-là sans le masque. Ça va être un personnage plus qui ressemble à n'importe qui. Le personnage de la vie de tous les jours. Là. Puis, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup à travailler avec le masque aussi. Et pour le masque, la couleur rouge, j'étais obsédée par cette couleur rouge, je voulais utiliser le rouge absolument. Bien, le rouge dans le vert, c'est sûr que c'est la couleur complémentaire et ça flash, ça attire l'attention. Fait que finalement, j'ai essayé une autre robe qui fait plus robe, une robe de plage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en même temps tenue de soirée. Puis qui a beaucoup d'amplitude aussi dans le bas de la jupe, ça crée vraiment on peut jouer plus avec le mouvement. Puis c'est celle-là que j'ai vraiment le plus utilisée avec le masque. Le masque est blanc, le masque neutre. Finalement, je me suis dit, je vais aller dans plein d'endroits leur demander si je peux exposer juste 2 ou 3 photos du projet. Et c'est devenu un projet d'infiltration artistique dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je me suis limitée à la ville de Mont-Saint-Hilaire pour ce projet-là, donc j'allais danser dans le Mont-Saint-Hilaire et j'exposais les photos. En réalisant que je suis dans la nature, à côté d'un arbre, on entend juste le bruit du vent dans les feuilles. Là, je n'allais pas commencer à faire une petite chorégraphie, ça ne marchait pas. Le projet a complètement évolué. C'était de la danse à la montagne, c'est devenu de la photographie, de la vidéo. C'est devenu finalement comme si je faisais une peinture, ou plutôt une sculpture, avec l'image et le son. Et donc, on voit toujours ce personnage qui est en train d'évoluer dans un espace, mais plus au ralenti. J'ai enregistré aussi la respiration. Et on entend des bruits de respiration, on entend le bruit du vent dans les feuilles des arbres. C'est comme plus zen, plus quelque chose d'organique.
Ah, je me remets tout le temps en question, c'est ça. Ben, c'est par période durant le projet. Là, quand je faisais la photo, à un moment donné, on a rajouté la photo de modèle. J'étais tannée de toujours travailler avec mon image, juste moi en train de me faire prendre en photo. J'aime beaucoup performer, mais je me rends compte que juste avoir mon image tout le temps en face de moi, à un moment donné, j'avais ma dose. Là. Je me souviens d'un très pire moment. C'est justement l'exposition au Carrefour Jeunesse Emploi. Je venais d'avoir tout installé sur les murs, la salle était prête. Et je me souviens d'avoir parlé avec une de mes anciennes collègues qui est une de mes amies, puis j'ai dit oh, « Je ferai plus jamais ça, c'est trop stressant, c'est beaucoup d'organisation, c'est 24 heures sur 24 presque, parce que même la nuit, j'en rêvais. » Puis j'étais tellement stressée, je dis oh, finalement, je pense que j'aime pas ça. Parce que j'avais pas, puis j'avais peur aussi. C'était la première fois que je projetais mon film. Il y avait juste Hélène Tremblay qui avait vu mon film, qui m'avait donné un très bon feedback, mais quand même, j'étais sceptique. Je me dis, les gens qui connaissent pas l'art contemporain, comment est-ce qu'ils vont recevoir ça? C'était un petit peu stressant. Quand il n'y a pas de spectateur, la performance n'existe pas. Donc, c'est montrer l'importance du spectateur. C'est même une réflexion par rapport à l'art en général. S'il n'y a personne pour regarder ce que les artistes font, bien, ça, c'est à part un besoin personnel de créer, ça n'apporte pas grand-chose. En fait, dans ce qui a changé aussi avant et après, j'ai découvert que je pouvais, des fois, juste faire confiance quand j'ai une idée, même si j'ai pas tout qui est déjà prêt pour la réaliser, que les circonstances se placent toutes seules. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais par exemple, il y avait des choses qui n'étaient pas prévues. Je suis partie faire de la vidéo dans la montagne avec mon garçon qui avait 5 ans l'année passée. Puis c'est lui qui a filmé certaines scènes. Ou qui a fait des photos, puis ça a donné une des plus belles photos, c'est mon grand qui l'a prise, là, puis il n'est pas photographe professionnel, mais ça a donné qu'il y a eu un instant où toutes les circonstances étaient là pour créer quelque chose. Fait que ce que j'ai compris à travers ça, c'est que c'était possible c'est que des fois, on peut pas tout contrôler puis tout décider d'avance, et que c'est ça la magie de la création, c'est que on a un cadre, on a une démarche, on a des idées, on projette, et puis go, il faut y aller, puis vivre avec ce qui se passe dans l'instant présent et savoir l'exploiter, bien, être présent dans le fond pour pouvoir saisir ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est là les plus belles surprises. Et petite ta caméra.